la lecture d'un nombre décimal et la forme développée. Nous retrouvons ces deux notions à la page 8 et 9 du cahier 1. Pour avoir de la facilité à bien lire un nombre décimal, il est très important de connaître par cœur notre tableau de la page 7. Si nous regardons le premier exemple, nous avons 0,1245. Évidemment, ce n'est pas la bonne façon de lire le nombre, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que nous devons toujours commencer par lire la partie entière, ce que nous retrouvons à gauche de la virgule. Et lorsque nous allons rencontrer la virgule, nous allons lire « et ». Finalement, nous allons terminer la lecture du nombre par la partie décimale et c'est important de toujours spécifier le nom de la position du dernier chiffre. Alors, si nous revenons à l'exemple, nous aurons 1245 10 millièmes. Donc, voyez-vous ici, puisqu'il n'y a rien dans la partie entière, je ne dirai pas 0 et 1245 10 millièmes, mais tout simplement 1245 10 millièmes. Regardons maintenant le deuxième exemple. Alors ici, nous avons 1 540 013. Donc, je lis la partie entière. Toujours se rappeler que lorsque nous voyons la virgule, nous allons lire « et ». Finalement, je vais aller lire le nombre que je vois dans la partie décimale. Alors ici, nous voyons 487 et on va aller spécifier la position du dernier chiffre. Alors ici, le 7 est à la position des 100 millièmes. Alors, nous allons lire 1 540 013 et 487 100 millièmes. Reprenons maintenant le dernier exemple, mais en l'exprimant sous la forme développée. Lorsque nous utilisons la forme développée, nous allons mettre en évidence la valeur de chacun des chiffres de ce nombre en utilisant la notation exponentielle. Donc, nous allons utiliser la dernière ligne du tableau de la page 7 où nous retrouvons la notation exponentielle. Alors, revenons à notre exemple. Ici, nous avons une unité de million. Alors, on va marquer 1 fois 10 exposant 6, puisqu'une unité de million en notation exponentielle, c'est 10 exposant 6. Plus, à la position des centaines de mille, nous retrouvons 5. Donc, nous avons 5 centaines de mille. Alors, nous écrivons 5 fois 10 exposant 5 plus 4 dizaines de mille. Alors, 4 fois 10 exposant 4 plus. Puisque nous n'avons rien à la position des unités de mille et des centaines, nous passons à la position des dizaines. Alors, plus 1 fois 10 exposant 1 plus 3 unités, donc 3 fois 10 exposant 0. On se rappelle que la position des unités en notation exponentielle, c'est 10 exposant 0. On poursuit. Maintenant, nous arrivons dans la partie décimale et il est important de se rappeler que lorsque nous sommes dans la partie décimale, les exposants sont toujours négatifs. Donc, la position des dixièmes, nous n'avons rien. Position des centièmes, il n'y a rien également. Alors, nous sommes rendus à la position des millièmes. Millième en notation exponentielle, c'est 10 exposant moins 3. Alors, plus 4 fois 10 exposant moins 3 plus 8 fois 10 exposant moins 4 plus 7 fois 10 exposant moins 5.